que tu es dans sa présence. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Visite-moi. visite-moi. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Conduis-moi ce matin. Je veux me laisser conduire par toi. Je veux me laisser conduire par Je veux toi. me laisser guider par toi. Je veux me laisser guider par toi. Précieux Saint-Esprit, Précieux Saint-Esprit, manifeste-toi. manifeste-toi. Ouvre ma bouche. Ouvre ma bouche. Que mon âme Que mon âme soit ouverte soit ouverte à ta parole. à ta Au parole. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Je dis encore merci à votre maman. Dans peu de temps, qui sera révérende. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Je dis, elle sera révérende. Les autres sont de l'acclamer. Elle est là assise, l'autre là-bas assise. Si tu es suspect de sa bénédiction, c'est que tu peux rester assise. Je veux qu'on acclame pour le roi des rois. Puisque nous sommes debout, restons debout. Exode chapitre 31, verset 1er. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse, aussi à Moïse. Je suis dans la version matin. Il dit, l'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, regarde, j'ai appelé par son nom Béthaléem, fils de Hur, fils de Uri, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi l'Esprit de Yahvé. L'Esprit de Yahvé. L'Esprit de Dieu. En sagesse, dis avec moi sagesse. Sagesse. Intelligence. Intelligence. Et connaissance. Connaissance. Seigneur, dis Amen. Amen. S'il te plaît, assieds-toi sur le crâne de tes ennemis. J'étais dans la version. Je suis content d'être ici. Peut-être que tu n'es pas content de me voir ce matin. Mais moi, je suis très content d'être ici. Parce que le Seigneur va te visiter ce matin. Amen. Ça fait longtemps que je suis arrivé ici. Vraiment, ça fait longtemps. Je suis arrivé une fois quand je suis rentré au Ghana. Je suis encore allé en Israël, je suis revenu. Je crois qu'il y a quelque chose de bon qui se prépare quelque part. Amen. Alléluia. La version du second dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béthaléem, fils de Hur et de Uri, de la tribu de Benjamin. Je l'ai rempli de l'Esprit. Quand tu vas expier avec l'autre sur le Saint-Esprit, Amen. De l'Esprit de Dieu. 1. L'Esprit de sagesse. 2. L'Esprit d'intelligence. 3. L'Esprit du savoir tout. Donc, il y a l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Alors je vais te parler je vais toucher ces 3 points qui vont te permettre de grandir dans le Seigneur. Amen. Dites Amen très bien. Amen. Et ensuite, je veux bénir ta vie. Amen. Je veux bénir ta vie. Amen. Pourquoi le Seigneur nous accorde l'esprit de sagesse? Un chrétien qui n'a pas de sagesse est un chrétien qui va échouer dans sa vie. Amen. La sagesse nous amènera à bâtir notre futur. Proverbe 14 dit, la sagesse a bâti sa maison. Beaucoup de chrétiens ont du mal à réussir parce qu'ils ne sont pas sages. Malgré les enseignements qu'ils reçoivent à l'église. Avoir l'intelligence et la connaissance, c'est différent d'avoir la sagesse. Tu peux être sage, il te faut l'intelligence. Amen. Si tu as l'intelligence, il te faut la
puissance. Amen. Musicien, j'ai besoin d'un swing, s'il te plaît. Tu as aussi besoin de ça. On ne peut pas être étudiant au Gabon, avoir un master 1, master 2, licence, et on reste à la maison. Amen. Vous savez, là où je reviens, le peuple d'Israël, je peux vous rassurer, il y a plus de chrétiens ce matin qu'en Israël. Israël est béni. Ils ne sont pas bénis par trois choses: la sagesse, la connaissance et l'intelligence. C'est trois points. C'est trois grandes vérités. Je ne suis pas le seul qui a l'homme d'Israël, c'est toute la famille qui a l'homme d'Israël, y compris ma mère, mes frères et sœurs. Je ne suis pas allé voir l'homme d'Israël pour moi. Je suis allé au nom de l'Église et au nom de ma famille. Amen. C'est elle qui a payé le prix pour ma famille. Elle a payé le prix pour ma famille. Elle a payé le prix. Je ne savais pas que j'allais prêcher l'évangile. Je m'agitais avant. Je me précipitais avant. C'est en Israël que j'ai découvert des grandes vérités sur le christianisme. Ce que nous faisons au Gabon, c'est le folklore. Je me disais que le ministère ou le don que j'avais reçu, c'était rire, prophétiser, prier pour les gens. C'est autre chose. C'est autre chose. En 2007, j'avais prophétisé que j'allais prêcher l'évangile en Israël. Je l'ai fait. Avec la délégation gabonaise qui était. J'ai visité la tombe du Seigneur 2 fois. Là où le feu prophète Tibi Joshua est fait 9 jours. Et non une semaine. Je prophétisais sur un jeune portugais qui est venu du Brésil. J'ai vu des arbres pousser sur les rochers. J'étais en Palestine. La Palestine et Israël, c'est deux pays. Le Seigneur est non Palestine. J'ai visité la tombe d'Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, parce que Rachel, on ne l'avait pas enterré en Israël, on l'avait enterré en Chine. J'ai visité les tombes de tous les fils de Jacob, les 13 enfants de Jacob, en Palestine. Si elle n'avait pas payé le prix, je crois que je n'avais jamais voyagé. Croyez au Dieu qui a payé. Amen. Si tu ne crois pas, aujourd'hui je te dis crois. Si je te demande de croire, c'est parce que je sais ce qu'elle a fait. Elle a payé le prix. Elle a donné sa jeunesse au Seigneur, comme moi aussi j'ai donné ma jeunesse au Seigneur. Ça fait près de 24 ans que je fais les dieux pratiques, je suis à l'église. Et ça fait près de 18 ans que je prie. 17 ans, 18 ans engagé dans le Seigneur. 2 ans de cellule, 3 ans de cellule, 7 ans de ministère, ça fait 10 ans. J'ai connu des hauts et des bas. J'ai eu des abandons. On va toujours t'abandonner. L'homme reste ingrat. L'homme est ingrat. L'homme avec l'entache est ingrat. Au fait, le problème du Gabon, ce n'est pas l'évêque d'A qui arrive. Le problème du Gabon, c'est le Gabon. L'évêque d'A est venu seulement révéler au Gabon ces trois natures: la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Il fallait ramener de l'ordre au sein de l'église du Gabon. Et il fallait qu'un homme de Dieu, on appelle l'éléphant blanc. Son église, c'est tout le stade de Israël que vous avez vu. J'étais au Ghana, là où j'achetais tous les livres. Mais c'est en Israël que le Seigneur m'a répété cette phrase. Il m'a dit ceci: pourquoi le Gabon
a trop de problèmes, c'est parce que ces trois choses-là ne jouent pas son rôle dans l'église. Osée chapitre 4, verset 6 dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque de l'âme. Mais on ne s'arrête pas là. Il dit: plus que ce peuple a rejeté la connaissance, l'instruction, je le chasserai de ma présence. Amen. Le Seigneur chasse. Un peuple ignorant, c'est un peuple qui murmure. Je suis allé sur le mur de la tentation où le Seigneur a été tenté. J'avais peur. Le Seigneur, quand vous voyez Israël, le Seigneur quittait une province à une autre à pied. Même si la route est belle en Israël. Mais quand vous regardez là où le Seigneur quittait, et là où il partait, c'était compliqué. Très compliqué. Le Seigneur n'est pas mort pour les Juifs. Le Seigneur est mort pour toi et pour nous. Pierre n'était pas sage. Pierre avait la connaissance qu'il avait un don. Le jour où l'esprit de sagesse est descendu pour amener l'église du Seigneur à jouer son rôle prophétique, c'est quand Pierre a dit au Seigneur: plus jamais je vais t'abandonner. Quand Pierre réunit le Seigneur dans le jardin de Gethsemane, Pierre n'était pas sage. Avoir un don spirituel, et ça je le dis souvent, ne fais pas de toi pasteur, prophète, apôtre, évangéliste. Quand ces trois choses-là ne sont pas en toi, ton ministère est un ministère à problème. Vous les genoux. Je sais de quoi je parle. C'est de vous la nouvelle génération. La génération 2020. Pas la génération 2000, la génération 2020. Ce qui détruit la jeune génération dans cette nation, c'est le manque de sagesse. Avoir un don de parole, de connaissance, donner le nom de quelqu'un, ne veut pas faire, ça ne fait pas de toi prophète. Rassembler les gens ne veut pas dire que tu es prophète. Il y a ce qu'on appelle le gagneur d'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important. Vous ne savez pas le bagage, le poids qu'on a pour le ministère. Vous savez, lorsqu'une âme reçoit le miracle, qu'elle sort de la présence du Seigneur, elle répare dans la gueule. L'évangile, comme vous êtes prêché, qu'on nous prêche, les bergers que je vis en Israël, ce sont des femmes. Rebecca était bergère. Elle était pasteur. C'est elle qui avait le troupeau. Je suis arrivé au puits des Rachel. Tous n'ont joué que le rôle de berger, de pasteur, l'esprit de sagesse, l'intelligence et de connaissance. Il faut être habile de conduire le troupeau. Même quand on est responsable dans un comité, on a besoin de ces trois esprits. L'esprit d'intelligence, de connaissance et de sagesse. Ensuite, Ésaïe 11 dit l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de force et de courage. Votre mère peut avoir tout ça, mais elle a besoin que vous l'encouragez dans le ministère. Vous dites, maman, on avance. Crois au Yahvé de ton leader. Vous savez que Naomi, qui était la belle-mère de Ruth, était pasteur. Elle a eu chez le troupeau. À tel point que Ruth a dit, là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Là où tu iras, j'irai. Ton Yahvé, c'est là mon Yahvé. Chacun de nous a son problème.
ce bébé a son problème. Mais pour résoudre ce problème, il faut la sagesse, il faut l'intelligence, la connaissance. Certaines sont en train de suivre le village. S'imagine, c'est dimanche. En tout cas, je peux suivre le culte en direct. C'est différent quand tu es sur place au lieu du culte. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Amen. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. Quand le Seigneur te sort d'un point A, il veut t'amener à un point B. Et le point B, c'est le lieu de la bénédiction. Le point C, c'est le point de la sémence. Parce que quand le Seigneur te bénit, tu dois aussi s'aimer dans la vie des autres. Amen. C'est pas de tout faire. C'est pas votre leader de tout faire. Quand le leader fait tout, la bénédiction c'est sur le leader et sur le fruit de ses entrailles. Amen. La bénédiction, ça s'arrache. La seule chose qui est cadeau, c'est dans ta vie à Jésus. Le reste, c'est en Israël que j'ai su que le sacrifice n'est pas l'amusement. Ce que vous suivez à la télé, 100 000 inscriptions, 1 200 000 sur le voyage, c'est fort. J'ai dépensé près de 5 millions. Priez pour que votre mère aille en Israël. Amen. Et quand elle reviendra d'Israël, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez, il y a des erreurs que je ne peux plus connaître. J'ai vu la Bible en Israël. J'étais en Israël, là où la Bible. Les Juifs, ils passent tout leur temps. On les appelle les chrétiens orthodoxes. Ils passent tout leur temps à méditer la Torah. J'étais sur le mur de lamentation. Qui va faire l'erreur de l'attaquer? Je vous dis la vérité. J'ai très peur pour cette personne. Je pars, je suis sur son estrade. La personne qui va l'attaquer, cette personne ne va pas avoir 2025. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Amen. Vous savez pas ce que je suis allé planter là. Nous sommes une famille de sacrificateurs. C'est une grâce pour nous. C'est une grâce, je vous dis la vérité. Il y a des familles à qui toutes ces personnes auraient servi des non-croyants. Depuis que je suis rentré d'Israël, même quand tu rentres à l'église, il y a une manière de te comporter dans l'église. J'ai du mal aujourd'hui de rentrer à l'église, la résurrection était. J'interdis à tout le monde parce que les commérages, ça éloigne la présence du Seigneur. Même si votre leader habite sur place, ne laissez pas votre leader qui doit donner le message voir vos erreurs avant le culte. Ça attriste l'onction. L'onction n'aime pas la tristesse. La Bible dit ne deviens pas l'esprit d'attristé par l'esprit. Si tu veux être béni, marche dans l'obéissance à la parole. Les gens, le sacerdoce, aimez ce que vous faites. N'aimez pas d'abord votre leader, mais aimez d'abord ce que vous faites. Pour que l'onction de votre leader vous bénisse. Ceux qui croiront ton onction, le Seigneur les élèvera. Ceux qui ne croiront pas en ton onction, ces personnes seront très misérables. Tu dis amen, nous passe la parole. Amen. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la leçon. Tu vois la personne, elle est dans l'église, elle a fini de suivre le jet. Mais tu ne sais pas ce qui se passe quand les saints se rassemblent. J'étais à la chambre haute. Israël, c'est 10 000 personnes par jour.
C'était là où j'étais. Des milliers de personnes venaient chaque jour. Parce que dans notre chambre, la fenêtre, regardez l'extérieur, chaque jour. Il y a un blanc, il y a un pasteur qui passe à LMTV, que j'ai rencontré en Israël. Et vers là où l'apôtre Paul était descendu pour fuir quand Paul était sorti de la prison. C'est là où il anime ses émissions. Dans l'un des palais d'Hérode qui a été cassé. Vous savez, le christianisme qu'on a au Gabon. Quoi? Parce que votre leader n'a pas de voiture? Mais non! C'est pas la voiture qui fait du leader. C'est pas le linge qui fait le leader. J'étais sur la montagne là où le prophète Élie était avec le prophète de Baal. J'ai vu en Israël, c'est pas le berger qui se nourrit, c'est le peuple qui nourrit le rabbin. C'est le peuple qui nourrit le rabbin. Mais au Gabon, c'est le contraire. Respectez la parole. Et la parole vous bénira. Quand on parle de sagesse, c'est pas je suis sage, c'est faux. La sagesse a bâti, construit. C'est ce que Proverbe 14, 1 dit. On dit, la femme sage, version du second dit, la femme sage bâtit ça, l'insensé la renverse. Dans une autre version dit, la sagesse des femmes a construit leur bâtiment. Mais c'est quoi bâtir ici? C'est pas bâtir les murs. C'est faire avancer l'œuvre du Seigneur. Elle ne s'appelle pas Marie de Magdalene, elle s'appelle Marie Magdalene. J'ai acheté le parfum de Marie Magdalene qui a lavé les pieds du Seigneur. Et ce parfum coûte extrêmement cher en Israël. Je l'ai amené. J'ai acheté. Ce parfum a fait un choc aujourd'hui. Il y a une ville qui porte le nom Madeleine. Cette femme qui n'avait pas de vie, aujourd'hui, son nom existe. Ça porte le nom de vie. Mais toi, que fais-tu de longueur de journée? C'est bon. Les enfants qu'on aime beaucoup là, ce sont les enfants qui nous font mal. Il est rebelle. Chris, je tiens de la même rue. Et ici, tu es intérêt à bien servir le Yahvé qu'elle sert. Sinon, si tu échoues, c'est pas elle qui va échouer. Tu vas déshonorer son nom. C'est pas la beauté que tu as qui fera de toi un bon serviteur. C'est l'onction de la consécration, la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Je ne t'entends pas la main de quelqu'un. Amen. C'est Salomon qui a poursuivi la course de son père. David avait beaucoup de fils. Et Salomon a poursuivi la course. On acclame le Seigneur. Félicien aussi. Hein? Eric, ça, il me regarde. Depuis le fait qu'il me regarde, je te laisse. Il a oublié que c'est son oncle. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, approchons le Seigneur. Servons le Seigneur. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Je n'entends pas la main de toi. Amen. Je vais pas être très
puisse venir impacter la vie de quelqu'un. Amen. Je sais que beaucoup ont commencé à mal parler. Comment la prophétesse les talents. Ce que vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul a construit, a bâti, a fabriqué. Paul n'a pas construit le temple. Paul a bâti les talents. Amen. Amen. J'ai besoin d'un lecteur ou une lectrice. Malachie chapitre 4, verset 1er. Il faut restaurer, ramener un peu de l'ordre dans l'église. Tout ce que vous voyez, c'est sacré. J'ai très peur de l'onction qui est dans ça. Vous ne connaissez pas ça. Je ne cesserai de vous dire ça. Vous ne pas quitter le Gabon et rester au Gabon. Prenez bien la date aujourd'hui. Vous quitte le Gabon. Elle va laisser la fonction publique. Amen. Il y a quelqu'un qui quitte le Gabon, c'est fini. C'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, 3 pays. Amen. Je n'attends pas la main de quelqu'un. Amen. Ok. Allez-y. On y va. Malachie chapitre 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Malachie 4, chapitre 1er. Car voici le jour vient ardent. Car voici le jour vient ardent. Tous les aucun et tous les méchants seront comme du chaume. Oui. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Oui. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Oui. Mais pour vous qui craignez mon nom, Mais pour vous qui craignez mon nom, le nom de l'Éternel, se lèvera le soleil de la justice. je lèverai le soleil de la justice. Oui. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison sera sous ses ailes. C'est ici. Ici. Amen. Amen. Très important. La guérison sera sous ses ailes. Quand elle te couvre du char de prière, automatiquement, la guérison, l'onction impacte ta vie. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Amen. C'est important. La guérison germera, viendra. Car le psaume 91 dit, celui qui demeure sous la pluie de repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon rocher, mon bouclier, celui en qui je peux m'appuyer. Verset 7. Aucun malheur ne l'atteindra. Amen. Il n'y a aucune maladie qui t'atteindra au nom de Amen. Jésus. Tu prends la parole. Amen. Mesdames et messieurs, la guérison dont tu as besoin. C'est bon, tu peux t'asseoir. Quand on parle de guérison, ce n'est pas la guérison du corps physique, c'est la guérison spirituelle. Amen. Très spirituelle. Beaucoup traînent sur elle la lèpre. La lèpre. La lèpre. J'étais au Jourdain. J'étais à Jéricho. Là où Naman a été purifié. Oh, maman plein de voir. D'abord, c'est calme-toi. Elle va bien voir. Le jour où tu viens de voir place le jour, elle va bien voir. Alléluia. C'est très important. Ensuite, tu peux remonter là. Je vais prendre ceci. Ça fait 11 ans que j'ai été enseigné dessus. La délégation avec laquelle on est parti, à un moment donné, ils étaient embrouillés. Le responsable a voulu m'enseigner. J'ai dit, je connais, c'est des choses que je connais. Je suis arrivé, je sais, je n'ai pas fait Israël en mode touriste.